Les Français sont-ils infidèles? Qu'est-ce que l'infidélité? L'infidélité, c'est quand une personne a un petit ami ou une petite amie et aussi une autre personne. On est en couple avec une personne, mais on a aussi une relation avec une autre personne. C'est une relation secrète. Chut. Salut mon amour, tu es où? Tu viens à la maison? Je viens plus tard. Je viens à la maison dans 2 heures. Tu es avec qui? Je suis avec mon ami, Pierre. Ah, d'accord. Passe un bon moment avec Pierre. Ça va? Oui, ça va, Pierre. Mon petit ami est avec toi. Ah. Aux États-Unis, beaucoup de personnes ont une idée. Une idée sur les Français. Cette idée, c'est que les Français sont plus ouverts. Ils sont plus ouverts. Ils sont plus libéraux dans leur vie amoureuse. Ils sont plus ouverts. Et donc, ils sont infidèles. Et est-ce que cette idée est vraie? Le Pew Research Center montre que aux États-Unis, 84% des personnes pensent que l'infidélité, c'est très mal, c'est vraiment mal, ce n'est pas bien. 47% des Français pensent que c'est acceptable d'être en couple et d'être avec une autre personne. Donc, les Français sont ouverts. Ils sont ouverts dans leur relation. Ou pas? Non. Il y a un problème. Écoute. Il y a deux choses. La première chose, c'est ce que les personnes pensent. Et la deuxième chose, c'est ce que les personnes font. Ce n'est pas la même chose. Non. Non, ce n'est pas la même chose. C'est différent. La question du Pew Research Center est: est-ce que l'infidélité est moralement acceptable? C'est une question sur ce que les personnes pensent. Mais qu'est-ce que les personnes font? Combien de personnes sont vraiment infidèles? Combien de personnes sont en couple et aussi avec une autre personne? Une étude vient de l'IFOP en France et une autre étude vient de YouGov aux États-Unis. La question est: est-ce que tu as déjà été infidèle avec ton ou ta partenaire? Et la réponse, c'est: en France, 31% des personnes sont infidèles. Aux États-Unis, 33% des personnes sont infidèles. En France et aux États-Unis, c'est plus ou moins pareil. Est-ce que l'infidélité est acceptable? Non.
Oui. Est-ce que tu as déjà été infidèle? Non. Oui. Est-ce que l'infidélité est acceptable? Non. Oui. Est-ce que tu as déjà été infidèle? Non. Oui. Alors, les Français et les Américains sont plus ou moins infidèles. Mais ils ne pensent pas pareil. Les Français pensent que l'infidélité est acceptable. C'est pas grave. Mais les Américains pensent que l'infidélité, c'est très mal. C'est grave. Pourquoi? La culture est différente. C'est une différence culturelle. En France, l'infidélité est un sujet privé. C'est un sujet privé. C'est un sujet seulement pour le couple. Aux États-Unis, l'infidélité est un sujet public. C'est un sujet pour toutes les personnes. Et il y a un exemple pour bien comprendre cela. Gary Hart était un homme politique américain et il voulait être président des États-Unis. Il était marié, mais il avait une relation avec une autre femme, Donna Rice. Un jour, les personnes découvrent cette relation avec Donna Rice. Et après, beaucoup de personnes ne veulent pas voter pour Gary Hart. Pour les Américains, c'est un scandale. La vie privée est importante. En France, cela peut être différent. François Hollande était président de la France de 2012 à 2017. Il avait une petite amie, Valérie Trierweiler. Mais il était aussi avec une autre femme, Julie Gaillet. Et un magazine a publié des photos de François Hollande avec Julie Gaillet. Mais François Hollande est resté président. Beaucoup de Français ont dit « c'est sa vie privée ». C'est sa vie privée. La vie privée, ce n'est pas le travail. Le travail, ce n'est pas la vie privée. Donc, aux États-Unis, une relation secrète peut changer l'idée des gens sur un homme politique. Mais en France, beaucoup de personnes peuvent penser sa vie privée, c'est sa vie privée. En conclusion, les Français ne sont pas plus infidèles. La différence, c'est qu'en France, dans la culture française, l'infidélité, c'est quelque chose de privé. Ça ne veut pas dire que les Français pensent que l'infidélité est une bonne chose. Non. Et toi, tu savais ça? Qu'est-ce que tu en penses? Laisse un commentaire. Salut! Oh non, c'est déjà fini. Une semaine à attendre pour la prochaine vidéo. Sauf si tu vas sur dreamingfrench.com. Oui,
Sur dreamingfrench.com, il y a des vidéos tous les jours, des centaines de vidéos qui vont du niveau super débutant au niveau avancé, sur tous les thèmes et avec plusieurs différents types de français. N'est-ce pas, Amanda? Eh oui, parce que le français de France, c'est pas le seul français qui existe, n'est-ce pas? Et la plateforme compte tes heures de visionnage. Toutes tes heures d'input compréhensible sont ici. Tu peux suivre tes progrès, tes objectifs et accéder aux vidéos depuis n'importe où. Dès maintenant, grâce à l'application Dreaming, qui est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Et en plus, c'est trop bien. On ne voit pas le temps passer. Tu trouveras toutes les informations dans la description de cette vidéo. À bientôt sur dreamingfrench.com.